Oh là là, mais on le voit partout celui-là. Et c'est pas GTA 6, c'est bien Sengoku dans sa nouvelle forme 4. Depuis l'épisode 18, où il a eu ce nouveau pouvoir dans sa forme mini et maintenant dans sa forme adulte sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et ça, on le voit de partout Sengoku. C'est la renaissance d'un mythe. Et ce que nous allons voir dans ce nouveau mag spécial Dragon Ball Damia, où je vais vous donner mon avis, excusez-moi, sur cet épisode 19 qui a fait parler de lui aussi, et où j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cet épisode, en bien comme en mal. Donc c'est parti pour mon avis sur cet épisode 19 de Dragon Ball Damia, dans ce mag spécial Dragon Ball. Alors, on va commencer par niveau de l'animation et du visuel. Déjà, cet épisode 19, il claque. Il claque, mais en tout. Il est beau, c'est bien fait. On retrouve un Sengoku, toute la team Z au top. On a un Goku qui est vraiment à la taille proportionnée par rapport à Petit Cœur. Parce que dans Dragon Ball Super, Goku était des fois de taille égale, alors que Petit Cœur est plus grand que Goku. Et là, c'est pareil, ils ont remis les choses à l'ordre. Ce que j'aime aussi, c'est l'effet du couleur doré sur la chevelure des Super Saiyans. Et ça, bon, il y a longtemps que c'était plus vu. Je crois que ça, quand on le voyait, c'est sur les cartes à collectionner, sur les cartes collector, les plus vieux s'en souviendront. On avait les Sangoku, on avait Vegeta et surtout Gohan, leur forme en super guerrier ou super saiyan. Il y avait une sorte de dorure sur la chevelure, c'était trop classe. Et bien là, quand on voit Vegeta en Super Saiyan 3, ça revient. Alors, dans Dragon Ball Super, de temps en temps, sur certains épisodes, ça s'était vu un petit peu. Mais là, c'est carrément tout le temps. C'est comme au niveau de l'intro dans Dragon Ball Damia, où c'était beau, c'était magnifique. On voyait des intros, on avait vu des extraits de Dragon Ball Z de la saga Buu, mais là c'est pareil, c'est dans la continuité. On a un Sengoku 3 dans sa forme adulte qui est classe. On a un Sengoku en Super Saiyajin 4, mais qui pète, qui est trop classe, qui met une claque même à celui de la forme GT. Et franchement, tout va bien, le visuel. J'ai aimé la cinématique au niveau quand Sengoku se transforme en Super Guerrier 4. Mais c'est magnifique. Là, quand Sengoku il passe, il fait rappeler ce petit passage quand Sengoku, dans la saga Buu, il devant Babidi Boubou qui présente la formation du super guerrier. Et là, face au roi Goma, il fait la même chose, sauf que là, il fait oui, il y a un bonus. Et d'un coup, il se transforme en super guerrier 4. Mais c'est un truc de malade. Attention, je dis super guerrier 4, c'est peut-être encore une autre forme, mais là, je pense que ça y est, c'est la forme 4, c'est vraiment confirmé. Donc là, c'est le Super Saiyan 4. Mais c'est magnifique, c'est trop clash parce que Sengoku, il arrive, où il sent que sa forme 4 arrive, et là, il arrache sa tunique pour l'effet bestial parce qu'il a une espèce de, il a une fourrure quand il est un guerrier 4. Chose qu'on ne voyait pas dans Dragon Ball GT. C'était peut-être bâclé. Là, on voit que Toriyama et l'équipe qui a travaillé sur ce animé Dragon Ball Damia fait quelque chose d'exceptionnel. On est sur un épisode exceptionnel. Et après, on va arriver à la deuxième phase de cette analyse de cet épisode 19. Au niveau du scénario, le scénario est classe. Le scénario est top. On retrouve quelque chose de ce qu'on n'avait pas retrouvé dans la saga Buu, dans la saga Cyborg. On a un Goku et Petit Cœur qui sont là, qui entament une stratégie. On a la sorcière, enfin l'espèce de avec le boubou pistache qui vont trouver un sortilège pour arriver à nuire l'effet de l'œil du roi Goma. On comprend que maintenant, leur dire qu'il tape 3 fois fort sur sa tête, et que c'est là que Sangoku va intervenir dans sa forme 4 pour sûrement le divertir avec le petit cœur, il lui frappe derrière sa tête. Mais là, on arrive à une petite stratégie. On a un Goku un peu moins stupide que dans Dragon Ball Super, parce que dans Dragon Ball Super, c'est bien, mais Goku, il avait un peu rendu un peu niais par moment. Et là, on a un Goku, je pense, plus posé, plus comme dans Dragon Ball Z, quand il est dans la saga Cell ou la saga Boo, qu'il est là, il voit le combat entre
quand Vegeta se bat dans sa forme 3 contre le roi Goma, il est là, il dit ouais voilà, son combat il va pas durer longtemps, sa forme 3 va être vite, il va venir à bout de sa forme 3, il va avoir bientôt plus d'énergie. Il parle avec petit cœur, c'est là que on retrouve la stratégie. Et puis dans cet épisode 19, Glorio avait son vœu et les personnages sont redevenus grands. Et ça c'est à tape, ça c'est bien parce que dans Dragon Ball GT nous l'avait fait un peu à l'envers. Hein. Dragon Ball GT, au début, il devait chercher les boules de cristal pour que Goku redevienne grand, mais finalement, là où nous l'ont fait à l'envers, c'est que la Terre était en danger. Finalement, le vœu a servi à sauver la Terre et Sangoku est resté petit pour pour que la série continue encore. Là, ils nous ont foutu notre gueule. Et, et même à la fin de Dragon Ball GT, on voit même pas Sangoku qui devient grand. Il faut qu'il nous le fasse à l'envers avec le dragon qui monte sur son dos et cela. Là, au moins, je pense que l'épisode 20 sera le final, à moins qu'ils nous font quelque chose de spécial. Mais déjà, ce qui a été fait, ce qui a été dit au début de l'animé, trouver les 3 Dragon Ball pour leur rendre leur forme initiale, ça a été fait. On a Goku et toute sa bande qui sont redevenus grands. Là, Dragon Ball GT, Goku était petit, tout ça pour rendre la série, pour la pérennité de la série, pour que ça soit plus long. Parce qu'on a mis un Super Guerrier 4. Ça aussi, c'est pareil. On peut en parler de ce Super Guerrier 4 dans Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, le Super Guerrier 4, ils l'ont fait à l'envers. Pourquoi dans Damia, Goku, là, sa forme 4, toujours étant petit, parce qu'il savait que avec le vœu, il va redevenir grand, sûrement il va redevenir grand en Super Guerrier 4. Ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, c'était en 2 temps la transformation, comme quand on a l'Ultra Instinct, cheveux gris et noirs, et après la phase ultime, ben là on arrive à ce que je vous ai dit. On a un Goku, un Super Guerrier 4 dans l'épisode 18, format mini, qui découvre cette forme, comme quand Sengoku découvre l'Ultra Instinct, et là on a un Sengoku, quand il redevient grand, qui a compris la technique, qui sait comment se transformer en guerrier 4, et qui crée la surprise, parce que tout le monde ne s'attend pas quand il se transforme en Super Guerrier 4. Même Vegeta, il reste ébahi, il reste con, le mec, il est là, merde, moi, ça y est, j'ai atteint le niveau 3, je suis content. Et l'autre, ça y est, il nous sort le Super Saiyan 4 d'un coup comme ça, il reste, mais oh, même l'autre, le roi Goma, il est là, il reste con, là, il est là, il fait à Sangoku, ouais, encore il fait une transformation 3, encore cette transformation stupide. Et lui, il dit, eh ouais, mais il y a un extra, il y a un bonus. Et il sort le guerrier 4. Là c'est la claque. Et ça, je vous l'avais dit que le guerrier 4 allait revenir dans un épisode 19, mais sous une forme améliorée. Sauf que visuellement, il reste le même, sauf qu'il est plus grand. Sauf que je pense que là, au niveau pouvoir, ça va donner 2 fois plus. Je pense que le combat va pas durer longtemps non plus parce que Sengoku le dit d'avance, hein, il n'a pas beaucoup d'énergie. Donc la forme 4, il va pas la garder bien longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle est classe, cette forme 4 de Goku. Et on est à ce que je vous ai dit aussi. On a un Super Saiyan 4 avec des cheveux colorés, colorisés. Les cheveux qui prennent toute la même couleur que sa fourrure. Il y a la fourrure un peu rouge là. Ben, les cheveux sont de la même teinte. Comme un Super Saiyan. Un Super Saiyan doit avoir les cheveux de 2 couleurs. Le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, cheveux dorés, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Jingundo, j'ai passé mais avec les cheveux rouges, Super Saiyan bleu avec les cheveux bleus, l'Ultra Instinct c'est plutôt une technique, mais bon quand même les cheveux que ça joue. Et c'est ça et dans Dragon Ball GT, voilà, je vais pas me répéter, mais ils se sont pas pris la tête. Mais c'est là que je trouve la puissance de l'auteur de Akira Toriyama. On sent que le maître a encore, il est là, il a mis un coup, il a mis une fessée à tout le monde. Tant bien dans l'animation de cet épisode 19, et puis il a remis les choses à l'ordre dans la forme de Sangoku en Super Saiyan 4. Déjà, il est un peu plus crapu, bon, il garde la queue,
Mais les cheveux et tout, franchement, moi je trouve qu'ils tapent. Attention, quand je dis ça, j'ai jamais dit que je n'aimais pas le Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. Je n'aime pas Dragon Ball GT. Je vais être honnête, j'aime pas Dragon Ball GT. Je l'ai regardé récemment, je trouve ça cucu. Il y a des trucs nuls à chier. Vegeta avec une moustache, ils lui coupent les cheveux. Ou Trunks qui l'ont fait bidon. Voilà. Je vais pas en dire plus. Mais le Super Saiyajin 4, franchement, il tapait. Il avait les cheveux noirs, mais honnêtement, il était bestiace. En plus, on avait un Sengoku qui était petit, qui redevenait grand, et c'était plaisant de le revoir dans sa forme adulte. Donc, je pense que c'est pour ça que les réalisateurs ils l'ont fait redevenir grand dans Dragon Ball GT, parce que c'était un peu. Les fans, ils ont vu Sengoku petit, ils avaient été déçus, on va faire la forme 4, il va redevenir grand, pour rassurer les fans de la première heure. Donc, je pense que c'était un peu stratégique tout ça. Et là, dans Dragon Ball Damia, je pense que c'est pour ça que dans l'épisode 18, il devient Super Saiyajin 4 en petit. Mais sachant que comme dans l'épisode 19, le vœu de Glorio allait faire qu'ils allaient tous redevenir grands, il reprend une forme 4 adulte. Et là, franchement, ça tape. Et au niveau scénario, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu que il y a un site Animation Addict et tout ça a noté l'épisode 19 9, 9,5 sur 10 quand même. Il a été très bien noté cet épisode 19 de Dragon Ball Damia. Franchement, moi je l'ai aimé. C'est une claque. Maintenant, à voir pour l'épisode 20 ce que ça va donner. À voir s'ils vont arriver à retirer l'œil du roi Goma. Je pense qu'ils vont y arriver, il n'y a pas de raison. Parce que jusqu'à présent, euh, on n'a pas cru, mais bon, c'était logique qu'ils reprennent leur forme adulte. Et là, on arrive sur l'épisode 20. Je pense que Petit Cœur, il va arriver, il va y mettre un coup. Ou peut-être Petit Cœur va rater et on va avoir une surprise et un autre personnage va agir. Mais, ça y est, c'est fini. Ah, c'est possible qu'il y ait une suite, hein, un film qui arrivera derrière et tout. Mais je pense que l'épisode 20 va bien se conclure par la défaite du roi Gourmand. Après, il faut faire attention que cet œil ne se fasse pas voler, que l'autre, celle qui a les boubous pistaches, leur vole pas l'œil au dernier moment et leur fasse à l'envers aussi. Ça, parce qu'elle veut voir sa défaite, mais elle est toujours pas avec eux, d'après ce qu'on a compris. Elle leur donne la solution pour le battre, mais elle leur fait comprendre qu'elle n'est pas quand même de leur côté. Donc voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo où j'ai donné mon avis sur l'épisode 19 de Dragon Ball Lamia que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je voulais faire un mag spécial Dragon Ball pour parler de cet épisode 19. Et si l'épisode 20 se termine en beauté, je serai de retour pour un beau mag spécial Dragon Ball Damia, où je vous donnerai l'avis de cet épisode 20, et bien sûr, pour la conclusion de cet animé qui a fait l'événement de la fin d'année 2024 et le début d'année 2025 avec l'arrivée du nouveau Super Saiyajin 4. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au petit cercle que vous voyez là. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à suivre les dernières vidéos de la chaîne. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission, pour une prochaine émission, excusez-moi les amis. Et d'ici là, ben, amusez-vous bien à regarder vos séries préférées, vos animés préférés, à jouer aux jeux vidéo, parce que le tout, c'est de le faire avec passion